Là maintenant, le grand groupe de réflexion et d'action pour une Haïti nouvelle, qui a émergé une semaine après le tremblement de terre à Montréal, a fait sortir ce document. Le GRAN, c'est quelques 200 professeurs d'université, chercheurs, experts, intellectuels, professionnels, des gens de terrain de la diaspora et d'Haïti. On travaille beaucoup avec des Haïtiens de l'intérieur, non les Haïtiens de l'extérieur. Donc on a fait sortir ces 175 propositions, dont... Vous avez peur du vocable diaspora? On ne dit pas diaspora parce qu'il y a cette connotation péjorative attachée à diaspora, quelquefois. Nous, on ne se dit pas diaspora, on se dit des Haïtiens de l'extérieur. Et comment est-ce qu'on se voit? On se voit des Haïtiens qui ont une vision précisément d'Haïti, d'une Haïti où il y a moins d'inégalités, une Haïti inclusive, une Haïti décentralisée, où le citoyen a le culte du bien commun, pas vrai, une Haïti participative. Et là maintenant, on se dit qu'on ne va pas donner de leçons à nos frères et sœurs restés en Haïti. On a tout ce capital de connaissances qu'on a accumulé en terre étrangère. On veut, en toute humilité, en toute fraternité et sincérité, mettre ce capital-là au service du pays. Donc c'est ce que vous retrouvez dans le cœur. Oh, absolument, absolument. Et là maintenant, on se dit qu'on veut offrir notre collaboration, notre support bénévole au gouvernement haïtien, quel qu'il soit. Vous voyez, le GRAN se dit aussi apolitique. Vous voyez, aux dernières élections, on n'a pas soutenu de candidat. On est venu après, non, on ne soutient pas de candidat. On va travailler avec le gouvernement que le peuple haïtien s'est donné démocratiquement, pourvu que ce gouvernement se comporte selon les normes de la démocratie. Oui, mais comment voyez-vous l'application de vos propositions dans la mesure où tout ce qui se fait depuis quelque temps en Haïti doit avoir le hockey du blanc, de la communauté internationale? Regardez ce qui se fait à travers le comité pour la reconstruction et d'Haïti. Bon. Oui, le GRAN se dit qu'il se donne du souffle pour accomplir sa vision d'une Haïti nouvelle. Et cette idée de souffle, c'est de se donner un horizon de 20 ans, en moyenne. C'est pourquoi nous disons horizon 2030, donc année 2010-2030. Et 20 ans, ça vous prend là, ça vous donne maintenant l'émergence d'une nouvelle génération, d'une autre conception de la chose publique. Donc là, maintenant, on se dit que cette situation-là, qui a pris 2 décennies et demie, sinon plus, pour s'ancrer, on ne va pas la faire disparaître en 1 an, 2 ans ou un mandat présidentiel. Mais on se dit qu'il faut commencer. Il faut commencer maintenant par essayer de faire ce que on appelle, il y a cette expression qui est devenue à la mode, la refondation d'Haïti, refonder le pays, mais aussi refonder l'homme haïtien. Et nous pensons que refonder l'homme haïtien prendra de l'éducation. C'est pourquoi le GRAN considère l'éducation comme un pilier essentiel de son action. Mais on dit qu'en plus de l'éducation, une nouvelle gouvernance, mais aussi une prospérité économique. Viser la croissance économique soutenue, mais une croissance forte avec des taux de croissance à 2 chiffres. Vous voyez, de 8, 10, 12%, comme le fait en Chine, comme le fait la Chine, comme l'ont fait les tigres du sud-est asiatique, Singapour, Taïwan, Corée du Sud, etc., pendant toute une génération, pour rattraper le temps perdu, et de façon à générer les ressources de l'amélioration de la vie, c'est-à-dire que les moyens dont dispose la population puissent augmenter. Et comment ça se fait? C'est à partir du travail. Et comment créer du travail? C'est en créant un environnement propice, pas vrai, à l'investissement, pas vrai, environnement propice, et du point de vue des infrastructures physiques, mais que des infrastructures institutionnelles. Un bon système judiciaire où l'on est sûr de trouver justice quand on a un litige d'affaires, un bon système de sécurité, une administration publique professionnelle où le fonctionnaire public ne voit pas l'homme d'affaires comme une poule à plumer, mais comme contribuable à servir pour le bien du pays. Pas vrai? Donc, il y a tout cet encadrement-là pour envoyer un signal aux investisseurs, tant de la diaspora
que les étrangers, que maintenant, bon, comme a dit le nouveau président Martelly, pas vrai, que Haïti is open for business now. Donc là, maintenant, si c'est cette mentalité qui s'installe, c'est une bonne chose parce qu'il faut que les investisseurs viennent pour créer de l'emploi. Donc le GRAN, je dis, c'est l'éducation, la bonne gouvernance, le développement économique, mais l'éducation, c'est l'élément essentiel. Et éducation, tous azimuts, à tous les niveaux, dans la salle de classe et partout dans la vie, dans les médias, etc. C'est pourquoi l'un des projets fondamentaux, probablement le projet principal parmi les projets du GRAN, c'est le projet Renasser. Un projet qui coûtera une affaire d'environ 3 à 400 millions de dollars. C'est un réseau national de centres de ressources. L'idée, c'est d'avoir pratiquement des centres d'enseignement virtuel, pas vrai, un centre national, des centres départementaux, des centres locaux, donc ça fait des douzaines à travers le pays, un réseau de centres, et où maintenant il y a... Connecté également au système international. Oh, absolument, oui, parce qu'avec les satellites, les câbles, fibres optiques, bon, c'est pas mon domaine, mais il y a toutes sortes de technologies de la communication qui, heureusement, rendent ce genre de choses-là très facile, pas vrai? Et donc, mais quand même, il y a des prérequis à tout ça, quand on parle, n'est-ce pas, de promouvoir l'éducation à distance. Et il faut avoir l'électricité, il faut avoir des infrastructures routières, il faut avoir des bâtiments, etc. C'est ça. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'argent pour mettre en place tout ça? Eh bien, vous voyez, de l'argent, où est-ce que ça se trouve? Il y a deux sources. Là, maintenant, je parle comme économiste. Pas vrai? Et là, maintenant, nous entrons dans cette question du financement du développement économique. Il faut faire le développement économique. Le président Martelly promet l'éducation universelle. C'est une très belle idée. Mais maintenant, où est-ce qu'on trouve les moyens pour faire ça? Ça coûte. Nous, GRAN, et on est prêt à passer ça au gouvernement haïtien, pas vrai? On veut faire Renasser, ces centres-là, qui coûteront le projet pleinement accompli, c'est 300-400 millions de dollars. Où on trouve les moyens? Non, du point de vue de l'État, pas vrai? Il y a deux sources de financement. Il y a maintenant la taxation, pas vrai? Chez nous en Haïti, il faut revoir l'assiette fiscale, la base de fiscalité, la base de taxation. Et je vais vous donner une statistique rapide, sans trop vous retenir. Vous voyez, on mesure le taux d'imposition des économies en termes de pourcentage du PIB. La moyenne de taxation dans la Caraïbe et de l'Amérique latine, c'est d'environ 18% du PIB. En Haïti, c'est même pas 8%. Si vous doublez votre taux de choses, qui sera encore inférieur au taux moyen, vous passez de 8% à 16%, ça vous double les revenus de l'État. En valeur, ça fait combien? Bon, là, maintenant, je n'ai pas ces chiffres-là. Pas vrai, je n'ai pas les derniers chiffres parce que vous savez, ce qu'il y a, le tremblement de terre ayant été cette catastrophe extraordinaire et sans précédent, la plus grande catastrophe naturelle en proportion dans l'histoire moderne de l'humanité. Parce que ça a détruit 120% de notre PIB. Pas vrai? Mais quels que soient les moyens qu'on a, si on parvient à les doubler, imaginez-nous, si votre salaire double, ça vous change la vie, là, le salaire qui double. Mais c'est un moyen, la taxation. Et maintenant, une taxation bien mesurée, bien pensée, pas vrai, qui soit juste, mais surtout qui est gérée par une administration professionnelle dans la transparence et l'efficacité. Il ne faut pas que ça soit une nouvelle taxation et qu'on la vole, qu'on vole les résultats, pas vrai, les revenus de taxes. Maintenant, le deuxième moyen, maintenant, ce sont les prêts. Parce que là, avec le tremblement de terre, vous voyez, Haïti a obtenu l'élimination de ses prêts. On peut repartir à zéro. Mais un pays doit prêter. Moi, j'entends des gens dire, non, il ne faut plus prêter. Non, c'est comme pour nous ici. Est-ce qu'on n'aurait pu jamais vivre dans une maison qu'on appelle sa maison sans une hypothèque? Même une voiture. Une télévision, n'importe quoi. Pas vrai. Donc, pourvu maintenant qu'on gère son prêt de manière à ce que ça soit productif pour générer des ressources, pour qu'on rembourse. Pas vrai. Un pays comme la République dominicaine a une dette publique de presque 50 milliards de dollars. Donc, pour nous, il faudra, dans les prochains 10 ans, pas vrai, dans les prochains 10 ans, emprunter 2-3 milliards de dollars par année, mais qui soient investis dans le développement, dans les infrastructures, de façon à générer maintenant les capitaux privés qui viendront faire le développement économique. Le Brésil a plus de 200 milliards de dollars de dette publique. Donc, il faudra emprunter de l'argent.
Mais maintenant, s'assurer à gérer l'argent de façon à ce que ça aille de manière productive vers le développement économique.